Ce soir, Tu Bishvat. Qu'est-ce que Tu Bishvat va pouvoir nous apprendre pour notre quotidien? Qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre comme leçon? Qu'est-ce que Tu Bishvat peut nous transmettre? Évidemment, je pense qu'il y en a des dizaines et des dizaines de leçons, mais on va essayer de prendre un point et le décortiquer pour arriver à quelque chose qui va nous aider dans notre quotidien. On arrive à Tu Bishvat, il y a un lien de mettre plein de fruits sur la table. Plein de fruits, ça veut dire des choses concrètes, des choses finies, des choses qui ont passé un ta'alir pour arriver en fruits devant nous. D'accord ? Donc on peut juste passer à côté, faire une bracha et se dire bye, ou on peut vraiment aller dans la profondeur d'une des significations de Tu Bishvat, qui est de comprendre le ta'alir d'un fruit. C'est quoi un fruit? Un fruit, c'est quelque chose qui a été planté, qui a grandi en arbre, qui a donné des feuilles, qui a mûri, qui est ensuite devenu un petit fruit, qui a grandi jusqu'à qu'il arrive à un état de fruit comestible. D'accord ? Donc tout ce ta'alir fait qu'il a grandi. Il a connu la pluie, le soleil, il a besoin de un différent climat, ça dépend des fruits, pour pouvoir grandir et devenir à la portée de tout à chacun. Qu'est-ce que nous, évidemment, ça va nous apprendre? Alors, bien sûr, on a compris que c'est un ta'alir, que pour grandir, il y a des moments où il faut plus de pluie, il y a des moments où il faut plus de soleil, il y a des moments où voilà, on a besoin d'un climat plus protégé. Par exemple, il y a des moments où on est plus sensible que d'autres, alors on va se mettre à l'écart. Il y a des moments où on a plus de joie et de soleil à l'intérieur de nous, alors on va essayer de le partager. Voilà, c'est-à-dire que l'environnement va favoriser ou pas mon évolution. Ça, c'est à moi de choisir mon environnement. Ça, c'est le choix entre les mains de choisir mon environnement. Ça ne veut pas dire que c'est fixé à tout jamais, ça veut dire qu'il y a des moments où je peux, où je veux, où je dois, peu importe, ça c'est à moi de savoir dans quel état je me trouve pour savoir ce que j'ai besoin à un moment précis. Mais alors, justement, on en vient. Comment savoir ce que j'ai besoin à ce moment précis? Évidemment, c'est à force de se connaître, c'est à force d'apprendre à se connaître. Ça veut dire que quand on va commencer à comprendre qui l'on est, alors on va mettre en place les besoins du moment. Ça veut dire que maintenant je sais que moi je suis sensible à trop de soleil dehors, par exemple. Je dis n'importe quoi. Alors je sais qu'entre 11h et 4h, je ne vais pas sortir, ou je vais sortir le minimum dans ce qu'il faut. Je vous donne un exemple vraiment très large pour ne pas qu'il y ait d'interprétation quelle qu'il soit. D'accord ? Donc mon besoin à moi, c'est à ce moment-là d'être à l'intérieur, parce que ça évite que les nerfs me montent trop vite, ça évite que je me fatigue trop vite, ça évite de plein de choses. Donc j'ai décidé qu'à ce moment-là, j'ai appris à connaître mon corps, à connaître mes réactions, et de savoir que j'ai besoin à ce moment-là d'être à l'ombre ou d'être à l'intérieur. Ok. Mais pour ça, qu'est-ce qu'il faut profondément? Et c'est à ce point-là que je vais arriver. Parce que plusieurs fois, on essaye de se connaître, on va trop vite, on ne sait pas, peut-être que oui, peut-être que non, peut-être que ça ne me ressemble pas, est-ce que ce n'est pas quelqu'un qui me l'a donné, cette croyance? Est-ce que c'est vraiment de moi profondément? Un mot important, c'est la conscience. Avoir conscience de ce que l'on est, de ce que l'on a besoin, de qui l'on est, de ce que l'on veut. Ce mot conscience, c'est le mot qui va faire la différence avec quelqu'un qui vit en mode robot. Ça veut dire que quelqu'un qui vit en mode robot, il ne s'interroge pas. Il avance, il roule, voilà, c'est matin, midi, soir, métro, boulot, dodo, etc. Il faut survivre. D'accord ? Quelqu'un qui va rajouter de la conscience dans sa vie, c'est quelqu'un qui va amener une meilleure qualité de vie. C'est quelqu'un qui va pouvoir grandir. On dit que le changement ne peut avoir lieu que lorsqu'on a la conscience de ce qui nous dérange. Ça veut dire qu'on peut le savoir en termes de raison, de quelque chose de très intellectuel ou de très rationnel, mais entre ce que je sais dans ma tête et ce que je vis vraiment profondément, il y a souvent de la marge. Par exemple, quand on dit aux fumeurs la cigarette tue, tout le monde le sait, et pourtant il y a encore des centaines et de milliers de fumeurs, d'accord ? Il y a une différence entre ce que l'on sait et ce dont on a conscience, d'accord ? Donc,
pour arriver à un changement quelconque, il faut avoir de la conscience. C'est-à-dire que prendre en compte profondément l'action, le résultat de l'action, la conséquence de l'action et tout sur quoi ça va impacter. Pourquoi je vous dis ça? Pourquoi c'est important et quel rapport avec Tohu Bishvat? En fait, Tohu Bishvat, Hachem, il vient et il nous dit, prenez des fruits, enfin c'est plutôt Midera Banane, mais c'est le Inyan de Tohu Bishvat, c'est prendre des fruits et les mettre sur la table. Les mettre sur la table, c'est-à-dire les exposer à notre vue. C'est-à-dire qu'on s'arrête et on prend conscience de la quantité énorme de fruits qu'Hachem a créés. Il aurait pu en créer un seul. Non, il a en créé des centaines et des centaines de sortes. Chacun avec sa couleur, sa forme, son odeur, son goût, ses propriétés nutritives. Chaque chose, chacun des fruits est une entité en soi, est un miracle en soi, et quelque chose de complet en soi. Et Hachem, il en a créé des centaines et des centaines. Hachem, il nous dit, stop, arrêtez-vous et prenez conscience de ça. Prenez conscience d'un fruit, prenez conscience de la diversité des fruits. Arrêtez de courir de partout, arrêtez d'être dans votre train-train. Arrêtez-vous et regardez la beauté de la nature, entre guillemets. La beauté de la création d'Hachem. Regardez combien Hachem, il a mis dans le détail du détail des fruits extraordinaires. Ça veut dire que c'est même pas juste le fruit en soi qu'on va consommer, c'est l'évolution du fruit. Combien Hachem il a investi, combien Hachem il a mesuré de pluie, de soleil, d'environnement qu'il faut pour que ce fruit grandisse et qu'il arrive sur notre table. Tohu Bishvat, c'est ça, on prend un fruit dans la main, et vous pouvez le faire avec un enfant, c'est extraordinaire. Prenez une orange et montrez à l'enfant l'orange et lui dites, regarde l'orange d'où elle vient. Il y a quelques semaines, il y a quelques mois, elle était verte. Verte, ça veut dire Hachem nous dit non, elle n'est pas prête à être consommable. Maintenant, elle est orange, ça veut dire qu'elle est prête à être consommable. Premier détail extraordinaire que Hachem il nous a donné. Regardez la différence de couleur. Juste pour nous dire ça c'est bon, ça c'est pas encore bon, ça c'est bon, c'est prêt à être consommé, ça c'est pas encore prêt à être consommé. Même à ça, Hachem il a pensé. Donc on a une orange dans la main. La peau de l'orange, on va l'éplucher. Qu'est-ce qu'on va voir? Que la peau elle est épaisse. Pourquoi la peau elle est épaisse de l'orange? Parce que le fruit à l'intérieur il est fragile. L'orange est un fruit fragile, c'est un fruit mou, c'est un fruit qui gicle. Donc Hachem il a prévu pour protéger l'orange, quand elle va tomber de l'arbre, il a prévu une peau épaisse pour ne pas que le fruit à l'intérieur il s'abîme. Ensuite, on va enlever donc la peau et on va ouvrir l'orange. Elle s'ouvre en deux, et même plus qu'en deux, en quartier. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas manger l'orange comme ça, c'est pas possible, ça aurait giclé partout. Hachem il a prévu que comme l'orange ça va gicler, il a prévu de faire des quartiers pour qu'on puisse la manger facilement. Ça c'est juste sur une orange. Vous imaginez combien d'admiration on peut avoir pour Hachem, pour sa création? Rien qu'en ouvrant une orange avec conscience, avec la tête, le cœur, l'esprit, l'âme, tout, avec tout ce qu'on est. N-E et N-E-S-T comme vous voulez. C'est-à-dire que juste sur une orange, combien on peut voir de merveilles. Et là, Hachem nous dit, prenez tous les fruits, le maximum de fruits, prenez conscience des choses. Prenez conscience de la beauté des choses. Prenez conscience de la diversité, prenez conscience du détail. Et en fait, ça m'a percuté parce que hier, j'étais avec une copine à moi et elle m'a expliqué un peu ce que c'était l'intelligence artificielle. Alors là, je suis restée bête. Franchement, alors, c'est juste waouh, en fait. Elle m'a montré qu'on pouvait envoyer un message à ChatGPT et qui nous répondait au message ce que l'on doit répondre à la personne. Par exemple, quelqu'un il m'a envoyé un message, je ne sais pas trop quoi lui répondre, d'accord? J'envoie à ChatGPT, voilà ce qu'il m'a envoyé, je te donne son profil psychologique, qu'est-ce que je dois lui répondre? Et lui, il te donne la réponse, avec tous les profils psychologiques, avec le ton, avec la virgule près, avec tout. Et elle lui répond, est-ce que si je dis ça, c'est bon? Et il lui dit, oui, c'est bon, mais rajoute ça, ou non, enlève ça. Quelque chose de fou furieux, quoi. J'étais choquée. Et je me dis que c'est dingue qu'on puisse demander tout et n'importe quoi sur n'importe quel sujet et il nous répond exactement par rapport à la situation. Je me dis, mais quoi, ça va pas remplacer les hommes quand même, c'est pas possible un truc pareil. Et en fait, qu'est-ce qui différencie nous de l'intelligence artificielle? C'est la conscience.
cette conscience, cette capacité à ressentir les choses, cette capacité à associer une donnée externe, rationnelle, quelque chose de neutre à la limite, avec ce que l'on est profondément, avec nos blessures, notre enfance, nos émotions, notre sensibilité. Et c'est ce mix qui va faire que notre réponse, elle va être différente de l'intelligence artificielle. Il y a un philosophe qui disait, je ne sais plus c'est lequel, c'était à mon bac de philo, donc science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Un philosophe, pas juif. C'est ça en fait. C'est-à-dire que quand on a la science mais qu'il n'y a pas la conscience, on ruine l'âme, on ruine qui on est vraiment. On est notre âme, on est l'association de tout ce que l'on est. C'est-à-dire que l'être humain, il n'est pas juste une tête, pas juste un cœur, pas juste une âme. Il est l'association de ces trois mondes. Et donc notre réponse, elle va être le fruit de tout ce que l'on est, de tout ce que l'on est à l'intérieur. Tout ça à condition qu'on amène notre conscience aux choses, qu'on amène notre regard personnel, qu'on amène notre interprétation, qu'on sache s'arrêter et penser sur la chose. Qu'est-ce que c'est Tohu Bishvat? C'est on prend un fruit et on fait une bracha dessus. Ça veut dire qu'on lit une pensée, une intention, et on remet de l'attention sur ce que l'on est en train de faire. On met de la kavana sur ce que l'on est en train de faire. Une bracha, c'est ça, c'est relier la conscience que l'on a, qu'on a un fruit et qu'on va bientôt manger, avec l'action qu'on va faire, qu'on va le manger. C'est associer tout ça. Mettre de l'intention et de l'attention, j'insiste sur les deux. Parce qu'aujourd'hui, grâce à Dieu, les troubles de l'attention font partie de notre vie. Mais justement, notre travail, c'est de mettre et de l'attention et de l'intention. Et là, notre action ne sera plus la même. Ça veut dire que notre action, elle va dépendre de notre intention de départ. C'est ce qui va faire la différence entre un être humain qui vit et un robot. Quelle intention je mets à l'intérieur de mon action pour que mon action, elle sorte comme moi je veux. Aujourd'hui, on est souvent dans l'action et on a perdu le départ, on a perdu l'intention. Dans le Lecha Dodi, le Rav Shlomo Elkavetz, il écrit Sauf Maaseh b'machashavat echila. Sauf Maaseh b'machashavat echila. À la fin, l'action, elle s'est passée b'machashavat echila, dans la première intention qu'on a eue, la première pensée. C'est-à-dire que notre action concrète, elle se trouve dans qu'est-ce que j'ai mis comme pensée pour agir, pour avoir une action concrète. Quelle était mon intention? Et aujourd'hui, on a envie de nous enlever cette capacité à réfléchir. On a envie de nous enlever cette beauté de l'être humain, même cette vulnérabilité, même nos échecs, même nos ratés, c'est pas grave, ça fait partie de l'être humain. Mais enlever ça, faire un monde parfait en donnant des réponses d'intelligence artificielle qui sont probablement parfaites, probablement sur mesure, extraordinairement pointues et très fines. Mais il manque le côté de la conscience, il manque le côté humain. Le côté humain, personne ne le remplacera. Le meilleur robot du monde ne pourra pas remplacer le côté humain. Pourquoi? Parce que ça vient de notre neshama, ça vient de qui l'on est profondément, ça vient de notre construction personnelle, de nos expériences, de notre façon de voir les choses. Et ça, c'est hyper important. Mais pour ça, il faut savoir s'arrêter, prendre le temps, prendre de la conscience, comprendre les choses, apprendre à comprendre les choses. Pas juste à avaler ce qu'on nous dit, pas juste à dire ok, on y va, on continue. Non, s'arrêter et apprendre à comprendre les choses. C'est très important de mettre de la conscience dans ce que l'on fait. On parle beaucoup d'éducation, de shalom bayit, de construction personnelle, etc. Mais sans conscience, on peut arriver nulle part. Sans conscience, on n'arrive pas à avancer, on n'arrive pas à changer, on n'arrive pas à évoluer. Parce qu'on peut être très bien des êtres humains robots, on peut très bien être des humains robots. On peut très bien faire exactement, écoute, le livre il m'a dit de faire ça, je fais ça, maintenant c'est l'intelligence artificielle, elle m'a dit de faire ça, je fais ça. Mais elle est où ta part d'humanité dans tout ça? Elle est où ta part d'être humain? Elle est où ta recherche de la vérité profonde? Et Tohu Bishvat, ça peut nous apprendre, ça peut nous dire stop, arrête-toi et prends conscience. Et bizarrement, Tohu Bishvat, ça tombe pas en plein été juste quand le fruit il sort ou voilà, ça tombe vraiment fin de l'hiver, quoi. C'est juste avant le recommencement, juste avant le renouvellement des arbres, juste avant que l'hiver il prenne fin.
et que le printemps il commence à venir. Parce que c'est pas grave, les erreurs c'est humain, les côtés sombres c'est humain, mais il y a toujours une suite, il y a toujours un renouvellement. Et ça c'est nous encourager justement à être humain, être humain comme vous voulez. Mais c'est ça Toubou Shvat, c'est à un moment donné il y aura un fruit, à un moment donné ça va donner quelque chose. À un moment donné, tu vas pouvoir récolter ce que tu as semé. Tu sais pas comment, parfois tu dis, mais ça y est, je fais Yehush, stop, Atkan, je peux plus, je m'arrête. Non, la patience, ça prend une année. Vous savez, ça m'a étonné parce qu'on fait toujours Birkat Ha'ilanot au mois de Nissan. Le mois de Nissan, c'est le début de l'année d'après la Torah. Et on fait Birkat Ha'ilanot, pas sur un arbre en fruits, mais sur un arbre en fleurs. Ça veut dire que il faut un arbre fruitier, mais à partir du moment où il y a les fruits, on n'a plus le droit de faire la bracha de Birkat Ha'ilanot. On a le droit de faire la bracha de Birkat Ha'ilanot que s'il n'y a que les fleurs. Et on le fait quand? Au moment de Nissan, quand ça commence à refleurir. D'accord? Je me dis, on devrait faire Birkat Ha'ilanot quand on voit les fruits. Quand on voit Toubou Shvat, c'est à ce moment-là qu'on devrait faire Birkat Ha'ilanot. Regarde combien l'arbre il m'a donné, regarde le nombre de fruits qu'il y a, c'est magnifique, c'est extraordinaire. Non, pas du tout, mais pas du tout. Hachem il a dit tu fais Birkat Ha'ilanot à Nissan, quand ça commence, quand c'est encore juste un potentiel de fruits. D'ailleurs on dit qu'il y a Adam et Sassadé, l'homme il est comparé à l'arbre. L'homme c'est un potentiel. Qu'est-ce qu'il va vouloir faire de son arbre? Qu'est-ce qu'il va vouloir faire de son potentiel? Est-ce qu'il va vouloir le faire fleurir? Est-ce qu'il va vouloir donner des fruits? Quels fruits il va vouloir donner? Mais on bénit Hachem à ce moment-là, au moment du potentiel. Parce que chacun de nous à l'intérieur, il a un potentiel. Chacun de nous à l'intérieur, il a quelque chose à développer, des fruits à donner, que ce soit, alors on dit que les fruits, ça peut être les enfants, ça peut être les bonnes actions, peu importe. En tout cas, on a chacun à l'intérieur de nous un potentiel. Et on bénit Birkat Ha'ilanot sur le potentiel. Et qu'est-ce qu'on dit dans Birkat Ha'ilanot? Shelo chiser beolamo klum. Hachem, il n'a rien manqué dans son monde. Il a tout donné. Rien ne manque dans son monde. Rien ne manque. Ubarabo briot tovot veilanot tovot. Et il a créé des créations bonnes et des bons arbres. Lehenot baem bne adam. Pour que l'homme y profite. Qu'est-ce qu'il y a écrit au début? Shelo chiser beolamo klum. Il n'y a rien qui manque. Il n'y a rien qui te manque. Rien. Personne n'a plus que toi. Personne n'a moins que toi. Chaque être humain, il a ce qu'il faut à l'intérieur de lui. Chaque être humain, il a un potentiel à développer. Mais qu'est-ce qu'il nous faut absolument pour pouvoir développer ce potentiel? C'est ce mot qui est la conscience. La conscience de ce que j'ai à l'intérieur de moi, la conscience de ce que j'ai autour de moi, la conscience de ce que je n'ai pas et que je n'ai pas besoin, la conscience de savoir que Hachem il m'a donné ce que j'ai besoin. Tout ça, mettre de la conscience dans chaque étape de notre vie, dans chaque domaine de notre vie, dans chaque action que l'on fait, mettre le maximum de conscience. Toubou Shvat, on travaille beaucoup autour des brachot, il y a un inyan d'ailleurs même dans les écoles ici, il y a un inyan de travailler sur les brachot. Pourquoi? Parce que quand on va travailler sur la bracha, on va prendre conscience des choses. Quand on se concentre, quand aujourd'hui vous allez faire une bracha, vous allez boire un verre d'eau, vous allez manger une pomme, vous allez faire, peu importe, une seule fois dans la journée, on s'arrête et on se dit là je vais faire une bracha à Hachem. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que je vais me rendre compte de la bonté d'Hachem. Je vais me rendre compte de l'amour qu'Hachem il a pour moi de m'avoir donné ce fruit, cette eau, ce repas, peu importe. C'est-à-dire prendre conscience déjà de ça, c'est déjà énorme. Prendre conscience chaque seconde de l'amour qu'Hachem il a pour nous, c'est déjà nous remplir, c'est un début pour que nous-mêmes on puisse prendre conscience de tout ce qu'il y a autour de nous. C'est-à-dire que savoir que Hachem il nous aime et qu'il nous donne ne serait-ce qu'un verre d'eau, c'est déjà se remplir d'amour de Hachem. Et quand on est rempli d'amour d'Hachem, on ne peut que donner de l'amour à l'autre. C'est-à-dire qu'on ne donne à l'autre que ce que l'on a à l'intérieur, c'est évident. D'accord? Moi, quand je sers un verre d'eau, d'une bouteille d'eau, je lui donne que de l'eau. D'accord? Je ne vais pas lui sortir du coca d'une bouteille d'eau remplie d'eau. D'accord? Donc on ne redistribue que ce que l'on a à l'intérieur. Quand on va se nourrir de la conscience, de l'amour que Hachem il a pour nous, on va automatiquement redistribuer de l'amour. D'accord? Et mettre de la conscience dans chaque chose, c'est aussi donner de l'amour à l'autre. Par exemple, un enfant qui fait un effort sur les brachot, par exemple, on trouve dans les liens des brachot. Un enfant, il a fait un effort sur les brachot. Il a l'habitude de manger sans bracha. À l'école, le rab, il lui a expliqué l'importance de la bracha. Il a fait une bracha. Ok?
quand moi je vais aller lui dire waouh, bravo pour ta bracha, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui augmenter la conscience de la valeur de lui-même. C'est-à-dire que sa bracha à lui, elle va, moi, m'amener à... Enfin, comment vous expliquer? C'est-à-dire que lui, il va faire une bracha, ok? Donc, il va avoir conscience qu'il a fait une bracha, le Rabbi lui a dit, c'est très bien. Moi, je vais venir, je vais lui dire, waouh, ta bracha est magnifique, waouh, bravo d'avoir pris 2 minutes pour faire ta bracha, c'est extraordinaire, etc. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais poser de la conscience, je vais conscientiser chez l'enfant l'importance de la bracha et l'importance de qui il est d'avoir fait sa bracha. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis un peu de reconnaissance. C'est-à-dire que j'ai reconnu à voix haute sa bonne action à lui. Combien ça va amener dans nos relations? Combien ça va amener dans sa confiance en lui? Combien ça va amener quand il va grandir et quand il va avancer? Combien ça va l'imprégner de cette reconnaissance? Combien ça va lui apporter? Des fois, un mot. De la même façon qu'on dit un mot, ça détruit. J'adore entendre. Un mot, ça peut détruire. Mais un mot, ça peut aussi construire. Si ça peut détruire, c'est que ça peut construire. Donc, on peut être focus sur le négatif, mais on peut être aussi focus sur le positif. Des fois, on le pense. C'est-à-dire qu'on voit notre conjoint, on voit notre enfant, peu importe, les gens autour de nous le plus près, parce qu'en général, c'est plus difficile à reconnaître. Même si on le pense, c'est plus difficile à le dire. On voit qu'il y a un effort, on voit que c'est quelque chose qui est difficile pour lui et qu'il a quand même passé. Mais le dire, d'abord, ça fait du bien à tout le monde, même à nous-mêmes, de le dire, de l'énoncer. D'abord, ça fait du bien de dire des bonnes paroles. Et deuxièmement, à l'autre, ça lui met de la conscience, ça lui donne de la confiance en lui. Ça met de la conscience sur ses capacités. Regarde de quoi tu es capable. Tout ça, à travers un mot. Waouh, c'est beau ce que tu as fait. Waouh, c'est bien ce que tu as fait. Waouh, qu'est-ce que Hachem il peut être fier de toi. Un mot, ça peut transformer. Mais comment il peut venir ce mot? Que si j'ai de la conscience. Que si je prends conscience de l'effort de l'autre. Je prends conscience de l'investissement de l'autre. Je prends conscience du changement de l'autre. Tout ça part de la conscience. La conscience, elle va réaliser des changements. Prendre conscience, c'est s'arrêter. Prendre conscience, c'est arrêter de courir après le temps. Pas tout le temps, on n'a pas le temps, c'est vrai, on court tout le temps. Mais s'arrêter quelque temps, c'est ça, Tohu Bishvat aussi. Prendre conscience de la beauté de la création d'Hachem. Mais regardez les centaines de fruits, regardez les couleurs, regardez les formes, regardez tout ça. Et le dire très haut, très fort, l'évoquer, le montrer, le démontrer à nos enfants, à nous-mêmes. Quand je parle de nos enfants, c'est aussi notre enfant intérieur. Vous savez qu'on a un enfant intérieur. On est juste recouvert d'un corps adulte. Mais ce qui nous fait vibrer à l'intérieur, ce qui nous fait vivre, c'est notre enfant intérieur. Donc même si quand je vous dis enfant, ça concerne aussi notre enfant intérieur. Savoir s'émerveiller. Regardez un enfant quand il voit quelque chose de beau, il saute de joie, waouh! Et un adulte, bon bah ok, c'est ok, on a tellement de soucis qu'on va pas s'émerveiller sur un truc pareil. Ben non, il faut réveiller justement cet enfant intérieur. Il faut apprendre à continuer à s'émerveiller sur des petites choses. Sur un fruit, sur une prune, sur une pomme, sur un abricot, sur une pêche. Regardez la multitude de fruits qu'Hachem il a créés. Sur ça, on doit s'arrêter, dire merci, prendre conscience et apprendre de savoir, plus que prendre conscience, remercier. Alors, je ne vais pas rentrer dans le remerciement parce que ça va devenir trop long, mais remercier, ça ne veut pas dire... D'ailleurs, j'ai entendu une très belle phrase de Sarah Ifra de l'association Lirot et Anolad qui a dit quelque chose de très vrai et de très beau. Remercier, c'est pas attendre. C'est pas parce qu'on remercie qu'on doit attendre. Alors il y a ce inyan de dire Toda pour pas comme ça Hachem nous donne plus. Bon, je suis pas open, enfin ça me dérange un peu parce que Hachem c'est pas un comptable. On dit pas merci pour avoir plus. On dit merci parce qu'on est convaincu que ce que Hachem il nous donne, c'est ce qu'il nous faut. On dit pas merci pour avoir plus. Alors alvaï qu'on ait plus, bien sûr que quand on reconnaît ça attire sur nous la bracha, c'est sûr. D'accord? Quand tu donnes quelque chose à quelqu'un et qu'il te dit merci, tu as envie de lui donner encore, tu as envie de lui prouver encore, c'est évident. Mais le but, c'est pas d'attendre que Hachem il me donne encore plus. Le but, c'est de dire merci. Pour dire merci. Merci Hachem. Merci de cette multitude de fruits.
Merci du détail de chaque chose que tu mets dans ma vie. Merci du détail que tu mets dans chaque pensée que j'ai. Merci du détail dans chaque émotion que je reçois. Merci. Atkan, Zéou, Hachem, c'est pas notre comptable. Hachem, il est là pour nous donner et encore pour nous donner. Mais on n'est pas là pour réclamer. On n'est pas là pour dire ok, mais Hachem, je te dis merci, mais je pense que tu t'es un peu trompé dans les comptes, il me revient un peu plus. Pas du tout, Ma'akesher. Hachem, il sait exactement ce qu'il nous donne. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas prier et demander à Hachem ce qu'on a besoin, mais dire merci dans l'intention et dans l'intérêt de se dire ah, si je dis merci, je vais recevoir plus. Je pense qu'on se plante un petit peu. Mais bon, ça m'appartient. Je ne sais pas si c'est une vérité. Vous en ferez ce que vous voudrez. En tout cas, tout Bishvat, c'est ramener de la conscience dans les détails de notre vie, prendre conscience de tout ce qu'on a, s'arrêter et savoir dire merci, s'arrêter et reconnaître. Et c'est tout ce qui va faire notre beauté de l'être humain. C'est tout ce qui va faire notre différence avec l'intelligence artificielle. Oui, on va faire des bêtises. Oui, on va pas tout le temps réussir. Oui, il y a des jours où on sera mieux que d'autres. C'est pas grave. La Birkat la note, elle se fait sur le potentiel. On remercie Hachem sur notre potentiel. Chaque jour, on va essayer d'en faire quelque chose, Bezrat Hachem. Et tout Bishvat, c'est le fruit, en l'occurrence, de tout ce qu'on a pu essayer de faire avec nos moins et nos plus durant notre année, alors que Bezrat Hachem, on arrive à passer tout Bishvat avec une belle leçon et qu'on arrive à prendre conscience de toutes les tovot que Hachem il nous donne et qu'il a fait un monde extraordinaire, magnifique, juste pour montrer sa force, pour montrer sa gloire et que nous on le reconnaisse et qu'on sache exactement le voir à travers chaque détail de notre vie.